Bonsoir et bienvenue à tous. Le président ivoirien, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Alassane Ouattara invite ses pairs à définir une stratégie commune de lutte contre la maladie à Covid-19. Alassane Ouattara a conduit ce matin une visioconférence, un sommet extraordinaire de l'institution. Nouveau bilan de la maladie à coronavirus. Ce lundi, on est passé de 1150 à 1164, soit 14 nouveaux cas de maladie. Le nombre de guéris passe à 499 personnes et 0 nouveau décès. On entendra Eugène Akaole en début de journal. Et puis un focus ce soir sur les occupations de nos enfants en ces périodes où les écoles sont fermées. Comment les parents s'adaptent-ils? Que mettent-ils en œuvre pour la continuité de l'apprentissage scolaire? Toutes les réponses dans ce journal. Le président ivoirien, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, invite ses pairs à définir une stratégie commune de lutte contre la maladie à Covid-19. Alassane Ouattara, conduisant par visioconférence un sommet extraordinaire de l'institution, et ses pairs ont défini une stratégie commune de lutte contre la pandémie avant de donner des orientations aux institutions régionales et aux équipes gouvernementales pour la mise en œuvre. Salif Yalekwe. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et ses pairs, se sont réunis ce lundi par visioconférence, avec un objectif, plancher sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Alassane Ouattara a invité les chefs d'État de l'Union à un partage d'expériences en vue de faire face à l'ennemi commun. La situation que nous traversons nous oblige à avoir une réponse collective et concertée. Cette collaboration doit s'étendre aux initiatives visant à renforcer notre capacité de production de produits pharmaceutiques et au partage d'expériences entre nos scientifiques et responsables des équipes médicales chargées de la riposte contre le Covid-19 dans nos pays respectifs. Selon le président ivoirien, cette pandémie a un réel impact sur les économies de l'UEMOA. Cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. L'UEMOA est une organisation ouest-africaine qui a pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Elle regroupe 8 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ce nouveau bilan de la maladie à coronavirus ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 1164 cas confirmés de Covid-19, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Akaole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 27 avril 2020 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 289 échantillons prélevés, 31 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1164 cas confirmés, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons prélevés et testés à la date du 27 avril 2020 est de 8 581. Toutes les forces vives de la nation apportent leur contribution dans la lutte contre la maladie à coronavirus. En plus de ses attributions de sécurité et de défense, l'armée ivoirienne s'essaie à la production de masques. Les ateliers de confection de ces objets de protection, six à l'état-major général des armées, ont reçu la visite cet après-midi du ministre d'État, ministre de la Défense, Yeli Traoré et Rikimon. Visite au pas de charge de l'atelier de confection de masques de l'état-major des armées
par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cet atelier, qui fabrique 1000 pièces de masques par jour, depuis le 14 avril dernier, tourne à plein régime, et ce, 24 heures sur 24. Cette visite du ministre a aussi été l'occasion d'une remise symbolique des masques aux différentes unités de l'armée. Les ateliers de l'état-major général des armées qui montrent la capacité de nos hommes à produire des masques de bonne qualité, qui sont des masques qui ont été homologués par les services de santé, les services spécialisés, qui ont dit que c'est des masques qui sont utilisables et qui peuvent nous protéger nos hommes contre ce virus. Et cet atelier qui servait à faire les tenues des officiers et des soldats a été réorienté vers la confection des masques pour la protection de nos hommes. Ces masques sont faits pour, dans un premier temps, équiper les différents corps militaires et paramilitaires du pays. Ça permettra au moins au niveau de forces de défense et de sécurité, celles qui veillent au couvre-feu, celles qui travaillent au quotidien à la sécurité, au moins que celles-là soient protégées. Il faut protéger ceux qui protègent les populations. L'initiative vise à doter les forces de défense et de sécurité de masques aux normes, tout en évitant un usage excessif des masques de type FFP2, destinés essentiellement au personnel soignant, engagé sur le front de la lutte contre le Covid-19. Je vous l'annonçais en titre, ce soir, nous vous proposons un focus sur les occupations de nos enfants en ces périodes où les écoles sont fermées. Comment les parents s'adaptent-ils? Que mettent-ils en œuvre pour la continuité de l'apprentissage scolaire? Toutes les réponses dans ce dossier signé Pierre Dipomela. Depuis la fermeture des classes, du fait de la pandémie liée au coronavirus, les enfants n'ont jamais été aussi présents chez eux, dans les maisons, presque en confinement. La petite Assémian, 6 ans, en a marre. Elle veut retrouver ses camarades de classe. J'ai envie de voir Maël et puis Iman et puis Ebo aussi. Depuis que l'école est fermée, je vois plus mes amis, ils me manquent. Des camarades de jeu qu'elle ne verra pas certainement avant la fin de la pandémie. Mais ses parents lui ont défini un programme fourni pour la tenir loin de l'ennui. Ce que nous faisons, c'est moi et sa mère en alternance, c'est de se promener dans le quartier pour lui dégourdir les jambes et permettre à ce qu'elle soit toujours éveillée puis épanouie. Mais hormis cela, après son programme d'études, elle a aussi un programme télé. Donc je joue souvent avec elle au puzzle et puis au Scrabble pour l'occuper également, pour ne pas qu'elle se sente seule. La place de l'enfant, dit-on, c'est à l'école. L'école est fermée et personne ne sait quand elle reprendra ses droits. À Biakomassi, un village dans la commune de Marcory, plusieurs parents ont confié leurs enfants à Kadji, répétiteur ou maître de maison. Dans cette classe de fortune, 12 élèves sont à sa charge. Vous voyez ici, j'ai mis déficitaire, j'ai mis équilibre, j'ai mis excédentaire. Lorsque la crise sanitaire, on peut dire arrivée, c'est en ce moment-là que les parents m'ont contacté et m'ont confié leurs enfants pour continuer les cours à domicile. Au total, ils sont 40 élèves avec lesquels Kadji révise les cours tous les jours sur différents sites, ce qui permet aux parents d'avoir une pause dans le babysitting. Quand ils sont à la maison, les palabres, les promenades, tout ça là, c'est tic. Donc, quand ils sont là-bas, on est un peu en paix. C'est comme s'ils étaient toujours à l'école, quoi. Ils étudient au moins de 8h à 11h. Et puis, dans l'après-midi, ils peuvent s'amuser. Quand je vois mon enfant aller étudier, ça me permet aussi de vaquer à mes occupations. Aller faire mon article. Le jeune Kadji nous conduit sur les autres sites qui lui servent de classe. Parmi ses auditeurs, des élèves en classe d'examen qui suivent les cours du ministère de l'Éducation nationale, en ligne ou à la télé. J'ai des élèves en classe d'examen, 3e, CM2, etc. Et on suit les cours à la télévision et on essaie de reprendre pour ne pas qu'on oublie. Des élèves du public en classe intermédiaire sont laissés pour compte depuis la fermeture de l'école. Dans cet établissement privé, chaque lundi, Jules, parent de 2 élèves, vient prendre des fascicules et les exercices pour ses enfants. Je suis arrivé la semaine passée, on a reçu des exercices qu'on est parti travailler. Après avoir travaillé sur les exercices, là on vient, on fait le retour et on reçoit encore d'autres copies d'exercices. Elle aura copié les phrases qui se trouvent dans le livre, son livre de français, à la page. Je viens tout à l'heure de recevoir un parent d'élève, effectivement.
Il était question de lui donner des exercices et lui aussi en retour qui devait déposer des exercices de la semaine passée. On donne des cours suivis d'exercices aux parents qui vont travailler avec leurs enfants à la maison. Et quand le parent ne comprend pas, il y a toujours un contact avec l'enseignant qui communique comment est-ce que le parent doit dispenser le cours à la maison. Cette méthode a permis de remettre le personnel de l'établissement au travail, mais surtout de poursuivre le programme avec les enfants. J'ai organisé une réunion d'urgence avec les enseignants. Nous avons essayé de mettre un système en place pour la continuité des cours à la maison par nos enfants. Tout le monde est motivé, tout le monde est partant. Mais je trouve que beaucoup sont allés à l'intérieur très tôt, au lendemain, n'est-ce pas, de la décision du gouvernement de fermer les routes de l'intérieur. Ils sont partis. Mais ceux qui sont sur place, ils le font chaque lundi. Ils viennent chercher les devoirs, ils rentrent avec, travaillent avec les enfants. Le lundi qui suit, ils viennent déposer, ils prennent un autre devoir, ainsi de suite. Le 16 mars dernier, le gouvernement ivoirien a décidé de la fermeture des écoles pour limiter la propagation du coronavirus. Pour l'heure, aucune date pour la réouverture. Une situation que les élèves et parents d'élèves devront supporter jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. La population de Kossi-Ouin et Songon Nord était empêchée de toute sortie et d'entrée à Abidjan du fait de l'emplacement du corridor à Atenguié alors qu'elles sont dans le district autonome d'Abidjan. Leur complainte relève du passé. Leur cri de cœur exprimé dans l'un de nos reportages a touché les autorités compétentes, lesquelles ont décidé du transfert du corridor au PK 64, reconnaissantes de cette diligence du gouvernement qui, selon eux, les libère et les expriment leur gratitude au micro de Thiemé Dandje et Haruna Zeba. Les villageois de Kossi-Ouin criaient à l'abandon et à l'aide. Les habitants de ce village, dont le centre d'enfouissement technique des déchets du district porte le nom, étaient en effet privés de toute sortie et entrée dans la capitale économique Abidjan du fait de l'emplacement du corridor au PK 30 à Atengué. Une situation vécue avec moult peine, comme l'indique le chef de village. Kossi-Ouin dépend de la sous-préfecture de Songon. On nous a dit que la sous-préfecture de Songon fait partie du Grand Abidjan. Comment se fait-il que Kossi-Ouin, Bago, Nonkagon, Gebo 1, Gebo 2, qui sont de la sous-préfecture de Songon, ne peuvent pas aller à Abidjan pour leurs emplettes, pour leurs courses. Leur cri de cœur a fait son effet. Interpellés, les autorités compétentes ont instruit le transfert du cordon de sécurité du PK 30 au PK 64 à la totale satisfaction. C'est une joie immense pour nous, autorités coutumières, et qui avons la charge de diriger nos parents, nos familles, les familles qui composent le village. C'est une joie pour nous. J'ai dit aussi merci au gouvernement qui a compris mon message. J'ai dit vraiment un grand merci. Aujourd'hui, on peut aller à nos occupations sur Abidjan. Vraiment merci. Situé à 44 km d'Abidjan, Kossi-Ouin est rattaché à la sous-préfecture de Songon. Plusieurs autres villages de Songon Nord, quoique appartenant au district d'Abidjan, étaient coincés par le corridor d'Atengué. Une infortune qui appartient désormais au passé. À l'étranger, une usine de la capitale ghanéenne tourne à plein régime alors que les travailleurs se précipitent pour atteindre l'objectif du gouvernement de produire localement 3,6 millions de masques d'ici fin avril. Yéli Traoré. Au Ghana, dans le souci de rendre disponibles les masques de protection contre le Covid-19, le gouvernement a sélectionné 5 sociétés locales pour produire 3,6 millions de masques. Avec près de 30 millions d'habitants, le pays est le plus touché en Afrique subsaharienne. Ces masques comme celui que je porte offrent la protection qu'exigent les normes mondiales. Et nous allons aller au-delà. Nous allons produire un autre ensemble que nous appelons les medicals pour ceux qui sont en première ligne, je veux dire s'occuper de ceux qui sont vraiment malades. Pour la patronne de l'entreprise, Slick Garment Export, cette situation permet à ses travailleurs de faire œuvre utile en participant à la lutte contre la pandémie, mais aussi de garder leurs emplois en cette période de crise sanitaire.
Ils sont tous très enthousiastes. Ils savent qu'ils font une bonne action et ils sont également heureux d'avoir un emploi en cette période où d'autres perdent leur emploi. Le Ghana est devenu le premier pays d'Afrique à lever, il y a une semaine, le confinement imposé depuis 3 semaines. Une décision qui soulage les plus démunis, autant qu'elle inquiète sur l'avenir de la propagation du coronavirus dans le pays, qui fait état jusque-là de 1550 cas confirmés de contamination au Covid-19, dont 14 morts. La dernière patiente atteinte du virus Ebola est sortie de l'hôpital dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les autorités recherchent une autre patiente qui s'est évadée, ce qui retarde la fin de l'épidémie. On retrouve Yeli Traoré. En République démocratique du Congo ce dimanche, une fille de 7 ans est sortie du centre de traitement d'Ebola de Beni, où elle avait été admise le 13 avril dernier. Il s'agit de la dernière patiente, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est mis à pied d'œuvre et voilà le résultat. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Tout le monde a mis la main à la pâte et pour ça, nous nous en réjouissons. Nous voulons encore continuer sur cette même lancée pour que nous puissions mettre fin à cette maladie dans cette contrée. Merci à tout le monde pour sa contribution. Pour mettre fin à cette maladie, les autorités doivent retrouver un autre patient en fuite. Ils disent mener des recherches. Un appel a par ailleurs été lancé aux proches du fugitif. Est-ce qu'on commence à compter aujourd'hui? Non. Mais on va commencer à compter les 42 jours à partir du moment où nous allons retrouver notre fuyard-là, l'évadé qui se soustrait de nos équipes de riposte. Donc, ceux qui les cacheraient et qui nous écoutent, nous leur demandons d'aider la communauté, d'aider les malades là et d'aider tous les contacts qui sont autour de ces malades pour qu'on les prenne à charge. La RDC était sur le point de déclarer la fin de l'épidémie le lundi 13 avril. Mais 3 jours avant, un nouveau cas a été déclaré par les autorités. Au total, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 2279 personnes depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018. 4e jour de jeûne pour les musulmans, un mois de Ramadan pas comme les autres, mosquées fermées, regroupements interdits en raison de la crise sanitaire, ce qui a poussé les guides religieux et autres prédicateurs à s'adapter et privilégier l'usage des réseaux sociaux pour entretenir la foi de leurs fidèles. Un sujet de Salifi Alekwe. Les mosquées, à l'instar des autres lieux de culte, sont fermées depuis des semaines. Une situation due à la pandémie de la maladie à coronavirus qui affecte le monde. Le Ramadan, moment important pour la communauté musulmane, a débuté vendredi dans ce contexte. Des guides religieux ont décidé, malgré cette situation de crise, de ne pas être en marge de cette période de jeûne où les mosquées grouillaient d'ordinaire de fidèles. Cet après-midi, une partie de l'équipe technique de la mosquée Salam du Plateau, quartier administratif d'Abidjan, rejoint son recteur en famille. Pour cause, un enregistrement qui sera destiné aux fidèles. La solidarité est à l'ordre du jour. Nous avons également créé des conditions de relation et de contact avec les fidèles. Ce sont sur le site, n'est-ce pas, qui est dédié à nos fidèles, où chaque jour, nous avons des enseignements qui sont donnés sur ce site pour permettre aux fidèles de recevoir, n'est-ce pas, le message de l'islam qui correspond, n'est-ce pas, à la circonstance et surtout au mois béni du Ramadan. Grâce au TIC, le fidèle a beaucoup de possibilités aujourd'hui de s'instruire, d'apprendre, de comprendre et d'appliquer. Dans la même veine, ce journaliste et juriste, responsable d'une fondation, propose aux guides religieux un canal d'expression. Solidarité, Ramadan. Notre leitmotiv, c'était de dire que confinement, certes oui, mais cela ne devrait pas emporter également le confinement de notre foi, de notre spiritualité. Et c'est pour cela que nous avons offert ce cadre d'expression, ce cadre interactif qui permet aux leaders de transmettre leur message et d'avoir de l'autre côté comme récepteur des fidèles. Tout oui et tout ouais. Nous avons travaillé sur une grille de programme qui a permis quand même d'identifier les imams avec des thématiques phares, soit liées au mois béni du Ramadan ou en dehors du mois béni du Ramadan, mais qui sont d'une portée spirituelle richissime pour le musulman. Cette pandémie exceptionnelle
impose son agenda et favorise des adaptations exceptionnelles. De nombreux guides religieux s'y mettent pour entretenir les fidèles en attendant la fin du Covid, que tous appellent de leurs vœux. Pour terminer, je rappelle ce nouveau bilan de la maladie à coronavirus ce lundi. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 1164 cas confirmés de Covid-19. Comme vous le voyez sur ce graphisme, dont 499 personnes guéries et 14 décès. Le pays compte donc 665 malades actifs. À ce jour, nous avons entendu le ministre de la Santé dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.